Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble de croire en soi, même dans les moments les plus difficiles, pas forcément dans son business directement, mais indirectement aussi. Par exemple, si on traverse une période difficile dans le domaine perso, avec une influence plus ou moins importante sur l'efficacité et sur la motivation dont on a besoin pour bien faire tourner notre business. Bref, plus concrètement, on va voir comment garder la force de maintenir le cap même dans ces moments-là. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Croire en soi et dans ses capacités à développer un business, c'est quelque chose que tout le monde peut faire en travaillant un peu sur soi. Il y a des techniques simples pour ça. D'ailleurs, vous pouvez en trouver quelques exemples sur cette chaîne. J'ai dû faire 2-3 épisodes sur la confiance en soi. Bref, croire en soi, c'est rien de compliqué. Maintenant, être capable de continuer à croire en soi dans des moments où notre esprit est entraîné ailleurs, parfois de force, un projet avance pas comme on veut, on perd confiance, situation financière difficile, dépenses imprévues, mauvaises nouvelles, disputes, perte de quelqu'un qu'on aime, séparation, etc. Bref, des situations qui font partie de la vie. Alors c'est une autre paire de manches, c'est autrement plus difficile de croire en soi dans ces moments-là. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous avez traversé une ou plusieurs de ces situations, on a évidemment beaucoup moins de présence pour le business dans notre esprit. Ou alors l'inverse, si c'est un problème qu'on rencontre dans son business, justement, ce qui peut se passer, c'est qu'on a l'esprit tellement préoccupé, focalisé sur le problème, qu'on en vient à négliger dans des proportions plus ou moins importantes les aspects essentiels de notre business qui sont de développer ses produits ou services, rentrer plus de clients, de commandes, etc. et qui permettraient justement de mieux faire face à d'éventuels problèmes. Du coup, on a une perte de confiance en soi, on culpabilise, on déprime encore plus, pire encore si on a un entourage qui ne croit pas en nous. Alors comment faire dans des moments comme cela pour assurer au moins, si ce n'est pas à 100%, la plus grande partie des actions nécessaires pour faire progresser notre business? Alors je vais vous donner quelques approches dans cette vidéo que j'utilise parce que comme tout le monde, et même si je travaille chaque jour à maintenir et développer toujours plus un cadre de vie que j'adore, je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, de vivre une sale journée ou traverser une période difficile. Et dans un moment comme ça, mon premier réflexe, c'est de garder le contrôle. Alors l'idée, c'est pas de refouler ses émotions ou pire, d'être dans le déni. L'idée, c'est d'abord de reprendre le contrôle. Alors bien sûr, plus l'événement est grave et plus ça peut être dur de reprendre le contrôle, mais c'est un processus nécessaire pour limiter au maximum l'impact sur notre état d'esprit et les conséquences sur notre business, surtout si on est entrepreneur solo, parce que dans les moments désagréables, justement, on se retrouve seul à devoir faire face la plupart du temps. Et si on ne se pousse pas pour continuer à croire en soi malgré tout, personne ne va le faire pour nous. Alors comment reprendre le contrôle exactement? Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, quand ça arrive, quand un événement désagréable survient, un événement contrariant, la première chose que je fais, c'est de prendre une grande respiration, fermer mes yeux et faire quelques grandes inspirations et expirations pendant 1 minute. Quand je rouvre les yeux, je me dis ressaisis-toi et réfléchis à ce que tu peux faire pour garder le contrôle. J'analyse rapidement la situation et s'il y a une ou plusieurs décisions à prendre, je prends le temps de réfléchir aux solutions pour prendre le taureau par les cornes, comme on dit, en agissant. Je ne refoule pas mes émotions, je les accepte, je les libère si besoin, mais sans laisser l'anxiété me gagner et surtout, je ne veux pas laisser les circonstances agir sur moi. Puis enfin, je me reconnecte à mes buts et à mon plan. Quand quelque chose de désagréable vous arrive et que vous ne pouvez pas le changer, ce qui va déterminer la suite pour vous, c'est la façon dont vous le percevez et surtout celle dont vous réagissez. Si vous paniquez ou déprimez, ça peut seulement empirer la situation. Si vous le prenez comme un de ces challenges qu'on rencontre dans la vie, parfois, et comme une épreuve à surmonter, alors non seulement vous allez rapidement focaliser votre esprit sur autre chose que des lamentations, mais en plus vous allez pouvoir reprendre goût à l'action, à la vie, à reprendre le dessus pour garder les rênes de votre business. Prenez une situation difficile, un obstacle, comme l'occasion de démontrer que rien au monde ne saurait ralentir votre progression, ni vous empêcher de vous tailler la vie de vos rêves. La vie est faite de bons et de mauvais moments. Depuis que l'humanité existe, on ne peut rien y changer. Tout ce qu'on peut changer, c'est comment on perçoit et comment on réagit. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire vu de l'extérieur que quand on est dedans. Mais c'est justement quand on est dedans qu'on a besoin d'apprendre à lâcher prise et à prendre du recul parce que le plus dur en fait c'est le starter, l'étincelle, le redémarrage. Ensuite le reste va couler et la vie reprend le dessus. D'ailleurs, c'est souvent dans les moments difficiles que naissent des possibilités qu'on ne voyait pas avant. Qu'on trouve des moyens de refaire surface plus rapidement et mieux encore parfois de progresser mieux qu'avant, à condition de ne pas se laisser dominer par des peurs qui souvent ne sont pas justifiées puisque plus de 90% de ce qu'on redoute quand on panique n'arrive en fait jamais. Autre chose qui va beaucoup vous aider aussi, pour maintenir votre cap, même dans les moments les plus difficiles,
c'est de développer au maximum votre intuition. Alors, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, j'en avais déjà parlé. L'intuition, c'est un outil, un moyen qui est même utilisé par des hommes d'affaires brillants, pragmatiques, pour prendre plus rapidement les bonnes décisions, celles qui leur permettent d'augmenter toujours plus leurs résultats financiers et qui les aident à mieux faire face aux situations les plus difficiles, à tel point qu'il existe même des entrepreneurs fortunés prêts à mettre plus de 10 000 $ dans un séminaire d'un week-end pour mieux développer leur intuition, parce qu'ils savent que ça va les aider à faire beaucoup plus. Seulement voilà, on n'est pas tous et toutes des entrepreneurs fortunés, et combien même on n'est pas forcément emballé à l'idée de lâcher 10 000 balles comme ça pour un séminaire de 2-3 jours. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne perds jamais de vue la période où j'ai démarré il y a 7 ans en arrière. Je sais exactement ce qu'on vit quand on démarre ou qu'on patine pour faire progresser son business et qu'on n'a pas un budget élastique. Bref, du coup, je viens juste de terminer de créer un programme de coaching dans cet esprit-là. Autrement dit, vous n'aurez pas besoin de sortir 10 000 $ ou euros, loin, très loin de là, parce que c'est à tout petit prix. Vous n'aurez pas non plus à y passer un week-end parce que c'est un programme rapide de moins de 30 minutes en 3 modules et quelques exercices simples, plus un plan d'action fourni. Le tout pour vous aider à mieux développer votre intuition et la mettre au service de vos affaires et de votre vie. Autre chose, dès que vous avez rejoint le programme, je vous donne l'occasion d'avoir un complément de coaching par email directement avec moi en privé et à budget très raisonnable aussi. Vous pouvez voir la vidéo où je vous en dis plus sur ce qui vous attend. Pour ça, c'est simple, il vous suffit de vous inscrire gratuitement en 2 clics. Vous avez le lien dans la description et qui s'affiche aussi dans cette vidéo. C'est un programme court mais puissant avec les clés que j'ai utilisées pour développer mon intuition et la mettre au service de mon business. Si vous appliquez les recommandations de ce programme, votre business va prendre une autre dimension et votre vie va changer. Aussi de votre côté, si vous avez vos propres trucs pour garder la confiance en vous et maintenir le cap vers vos objectifs, même dans les moments les plus difficiles, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça peut aider d'autres collègues entrepreneurs à surmonter et triompher dans ces moments-là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis qui veulent lancer ou développer leur business sur Internet et surmonter leurs obstacles les plus difficiles. Je vous kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.